Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Ce matin, on poursuit notre enseignement dont le thème est intitulé « Comment Dieu gouverne-t-il la terre ?» Nous sommes au 3e chapitre qui est intitulé « Les principes divins que Dieu a établis sur la terre ». Les principes divins que Dieu a établis sur la terre. Bien-aimés, les principes divins que Dieu a établis sur la terre sont des codes de déontologie que Dieu a établis pour guider tout être humain vers une vie qui s'accorde à sa volonté. Ce sont donc les codes, bien-aimés, de déontologie que Dieu a établis pour guider tout être humain vers une vie qui s'accorde à sa volonté. En d'autres termes, on peut aussi dire que les principes divins que Dieu a établis sur la terre, c'est une éthique, c'est-à-dire une série de vérités morales que Dieu a lui-même émis et qui oriente les êtres humains vers une vie qui s'accorde à sa volonté. Quand on parle de déontologie, on fait ici allusion à des règles, à des lois, à des devoirs que l'être humain doit suivre. Et ces règles, ces devoirs dans cette déontologie ou cette éthique fait allusion ou encore cherche à orienter la moralité humaine vers la volonté de Dieu. Parce qu'à partir du moment où l'être humain a péché dans le jardin d'Éden, le péché a souillé la moralité de l'être humain. En d'autres termes, le péché a corrompu la moralité de l'être humain. Ce que l'être humain ne faisait pas autrefois, il a appris à le faire toute seule sans que quelqu'un ne l'ait enseigné à le faire. Regardez bien les tout petits quand ils commencent à évoluer, lorsque leur conscience commence à évoluer. Ils apprennent à insulter sans qu'ils n'aient appris. Ils apprennent à se mettre en colère sans qu'ils n'aient appris. Ils apprennent à dire des choses où nous avons l'expression souvent dit, mais cet enfant réagit, on dirait un adulte. Cet enfant parle, on dirait un adulte. Il est bien vrai, en ce qui concerne la parole ou la réaction, il peut copier ça quelque part. Mais la colère, il a copié ça où? C'est le développement. Il est en train de se développer et la nature pécheresse adamique est en train d'évoluer en lui. Et c'est ce qui a corrompu l'être humain, ce péché adamique. Donc, lorsque Dieu établit donc des règles, il établit ces règles pour essayer de canaliser la moralité humaine. Voici donc pourquoi nous avons souvent l'habitude d'apprendre dans nos enseignements, et j'ai l'habitude d'en parler constamment, que la parole de Dieu, en fait, juge et corrige la moralité humaine. Si une parole de Dieu, ou encore, si une parole dite être une parole de Dieu, si elle ne corrige pas la moralité humaine, elle n'est pas de Dieu. Parce que c'est pour cela que Dieu a donné sa parole. Parce que dès lors du péché adamique, depuis le péché adamique, la moralité de l'être humain a été corrompue. Parce que la femme même, quand on lui a présenté le fruit, elle a dit, ce fruit, il est agréable aux yeux. Et pour donner la conscience. Et quelle conscience? Si ce n'est le fait de connaître quelle est la différence entre le bien et le mal. Et c'est ça
qui a souillé la moralité de l'homme. C'est ce qui a corrompu l'homme. Dès lors qu'il a découvert la différence entre le bien et le mal, il a été corrompu. Alléluia. J'ai souvent enseigné que les animaux ne sont pas corrompus même quand ils font le mal. Et oui, interrogez Dieu, il va vous dire que Madeleine a raison. Les animaux ne sont pas corrompus parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Eux, ils sont restés tels que Dieu les a créés. Alors que les animaux font du mal, ils se dévorent entre eux quelquefois. N'est-ce pas? Nous qui connaissons que c'est mal, nous on juge que c'est mauvais, n'est-ce pas? Mais eux, ils ne savent pas que c'est mauvais. Et c'est comme ça que nous étions. Cela ne veut pas dire que quand Dieu nous a créés, on était parfait, qu'on ne faisait pas le mal. On faisait le mal, non? On ne pouvait pas savoir, on ne connaissait pas que c'est le mal. C'est pour cela que Dieu est par exemple indulgent avec les bébés. Quand ils font le mal, ils ne savent pas. Bien que leur conscience est en train de se développer, mais ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il est indulgent avec eux. Mais dès lors que tu commences à connaître la différence entre le bien et le mal, Dieu n'est plus indulgent envers toi. Toi, tu dois te repentir. C'est pour cela que je prendrai un exemple. Un enfant qui a 10 ans et celui qui a 1 an ou 2 ans, supposons. S'ils meurent tous les deux sans se repentir, j'aimerais dire, sans que celui qui a 10 ans ne se repente, il va aller en enfer. Vous le savez? Mais le bébé qui a 1 an, il ne va pas aller en enfer. Il ne va pas aller en enfer, pourquoi? Parce que le bébé qui a 1 an ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Mais celui qui a 10 ans sait déjà quelle est la différence entre le bien et le mal. Donc lui, il lui faut se repentir pour que ses péchés lui soient pardonnés. Alors qu'un bébé d'1 an n'a pas besoin de se repentir pour que ce qu'il fait puisse être pardonné. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Le bébé d'1 an n'a pas de conscience. Celui de 10 ans, il a la conscience éveillée. Il sait déjà connaître la différence entre le bien et le mal. Voici donc pourquoi on peut retrouver les enfants en enfer et d'autres dans le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu est-il injuste? Non, il sait comment il a fait toutes choses. Alléluia. Donc Dieu, les principes divins de Dieu cherchent à orienter la moralité de l'homme vers les préceptes de Dieu afin que l'homme devienne agréable à Dieu. C'est pour cela que Dieu a établi ces principes. Vous poserez peut-être la question, mais Dieu a établi ces préceptes avant que l'homme ne pêche ou après que l'homme ne pêche? Les deux. Parce qu'avant que l'homme ne pêche, Dieu lui a commencé par lui donner ses principes divins. Il a dit à Adam et Ève, dans Genèse chapitre 2, au verset 17, si je ne me trompe pas, il lui a dit, tu peux consommer tous les fruits des arbres du jardin, mais quant à celui qui est au milieu, ne le consomme pas. C'est le début des principes divins. C'était pour orienter. Alléluia. Et le reste s'ensuit. Après le péché, Dieu a continué à donner les principes divins. Jusqu'à ce qu'il en a constitué un livre. Il a composé un livre que nous appelons la Bible. J'ai toujours dit aux gens qui méprisent cette parole sainte et qui créent leur religion en faisant croire aux gens que ce sont des religions qui rivalisent le christianisme. Je reconnais que dans le christianisme, il y a les faux. Je ne doute pas. Il y a des faux parmi nous. Il y a des égarés, les dépravés même parmi nous qui salissent le nom de Jésus, qui blasphème. Mais aucun livre sur cette terre qui soit un livre religieux ne peut se comparer à la Bible. Aucun. J'entends dire les gens, on les a toujours demandé, mais ils ne nous ont jamais présenté les livres
Cette religion dit la tradition des hommes, on les appelle comment? Les Nakwa, là. Comment on les appelle? Celui, votre type là que vous regardez beaucoup sur TikTok là, qui parle beaucoup au Gabon là, qui insulte les églises. On appelle comment sa religion là? Les Nakwa? Naïkwa? Je ne comprends pas. Oui, il a dit que c'est une religion anémiste. Un anémiste. Moi, j'ai toujours dit que les anémistes nous amènent leurs paroles. Ils n'ont pas de parole. C'est écrit où? Ils n'ont pas de parole. Ils observent la tradition humaine. Et ils disent que cette tradition humaine les permet d'adorer le vrai Dieu, lequel, si Dieu considérait que notre tradition humaine, la tradition des peuples, que ce soit les peuples africains, les peuples américains, européens et asiatiques et tout le reste, je sais que chaque peuple a sa culture et sa tradition. Si Dieu savait que ces cultures qui sont les nôtres et ces traditions qui sont les nôtres pouvaient nous conduire jusqu'à lui, Dieu n'allait pas ordonner à ce que la Bible soit composée. Puisqu'il sait que nous allions suivre la culture de nos peuples, nous allons suivre la tradition de nos ancêtres et cela allait nous conduire jusqu'à lui, n'est-ce pas? Dieu n'allait pas ordonner à ce que la Bible soit composée, mais pourquoi Dieu a ordonné que la Bible soit composée? Parce que Dieu sait que la tradition de nos ancêtres, peu importe quel ancêtre, de quel peuple nous sommes, cette tradition ne conduit aucun être humain à Dieu. Je dis bien, c'est le mensonge. Ça ne conduit aucun être humain à Dieu. Aucun. Si tu suis la tradition des anciens, tu n'iras pas vers Dieu. Donc les animistes ne sont pas de Dieu. Ils sont sataniques. Et c'est même pour cela qu'ils s'accordent beaucoup plus avec la franc-maçonnerie. Oui, ils sont en accord avec la franc-maçonnerie parce qu'ils sont pareils. Ce sont les mêmes religions, ils adorent le même Dieu, c'est Satan. Ils peuvent le nier, mais ils adorent le même Dieu. Qu'ils le veuillent ou pas, ils adorent le même Dieu. Ils le savent personnellement eux-mêmes. Donc, bien aimé, les principes divins, je peux dire ce mot, il peut ne pas peut-être plaire aux gens. Façonne ou encore forge la moralité humaine. Ce que les gens disent souvent, les églises vous formatent. La parole de Dieu, les principes divins que Dieu a donnés viennent formater notre moralité pour nous enlever du péché adamique qui influence notre moralité et nous donner une moralité pure qui est basée sur la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, nous apprenons à connaître comment elle est selon la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, nous pouvons connaître comment la nature de Dieu est. Alléluia. Dites-moi la différence. Dieu lui-même nous a dit que si vous ne vous conduisez pas selon ma volonté, comment pouvez-vous marquer la différence entre vous et les païens? Quelqu'un qui dit qu'il va arriver jusqu'à Dieu, c'est lui qui insulte souvent la nudité des humains. Il ne passe pas une seule émission ou une seule projection de ces vidéos sans insulter la nudité d'un être humain. Qui l'est d'ailleurs parce que c'est un être humain. Et vous croyez que ce genre de religion appartient à Dieu?
Bien-aimés, lorsqu'on a les principes de Dieu en soi, cela d'abord nous éduque. C'est ce que je voulais dire, que j'utiliserai le mot formaté qui ne plaît pas aux gens. Mais cela nous éduque à avoir une bonne moralité. Pourquoi aujourd'hui on se haït, on s'en veut, on lutte, on combat entre nous les humains? C'est parce que la moralité n'est pas pure. Et c'est à cause de cet état de notre moralité que vous nous voyez autant pour moi, on se haït entre nous les humains. On s'insulte entre nous les humains. On s'en veut entre nous les humains. On crée les problèmes entre nous. Parce que notre moralité est corrompue. Amen. Bien-aimés, si vous trouvez les gens qui vivent ensemble et que vous voyez qu'au milieu d'eux, il y a de moins en moins de problèmes, sachez qu'ils ont travaillé sur leur moralité. Et quand on parle de cette moralité, on fait allusion au cœur. Deux personnes ou un groupe de personnes qui ont travaillé là-dessus pour travailler leur moralité, pour travailler leur cœur, ils peuvent rester longtemps ensemble sans s'opposer, sans être opposés l'un contre l'autre. Parce que chacun connaît quelle est sa limite. La parole de Dieu nous dit souvent que le droit de l'autre commence là où il y a ta limite. Alléluia. La raison de l'autre commence là où toi, il y a la limite. Donc chacun connaît ses limites, chacun sait respecter autrui. Et Dieu nous a appris à nous les chrétiens que le respect, cela n'est pas la crainte, mais c'est l'amour. Quand on respecte autrui, on l'aime. Alléluia. Quand tu crains de fâcher ton autrui ou encore ton prochain, lorsque tu sais mesurer des choses, tu te dis, si je dis ceci à mon frère, il va s'énerver. Alors je ne lui dis pas pour ne pas le soumettre à la colère. Ta moralité est pure lorsque tu raisonnes comme ça. Et par respect pour lui et pour que tu ne le pousses pas à la colère, tu vas te retenir. Et c'est ça l'amour. Tu vas te retenir. Est-ce que je dis que tu vas te retenir de ne pas le lui dire? Tu vas te retenir de ne pas le lui dire de manière qui le fâche. Alléluia. Cela veut dire avec arrogance, avec mépris, avec insolence, avec vulgarité. Oui, parce que c'est comme ça que la plupart nous parlons. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu le parles avec insolence, avec arrogance, avec vulgarité, avec mépris. Comment la personne ne va pas se fâcher? Dans le livre de Proverbes, la Bible dit un langage doux soigne le cœur. Alléluia. La moralité, elle est corrompue. La moralité humaine. Et c'est pour cela que Dieu a établi ces principes. Afin que ces principes soient une orientation qui guide l'être humain à la volonté de Dieu. Afin de lui procurer la nature de Dieu. Mais est-ce que beaucoup respectent cela? Très peu respectent cela. Lisons un peu Exode. Vous allez me dire, mais quels sont ces principes? Je vous ai dit que ces principes et ces lois sont dans la parole de Dieu. Lis un peu Exode chapitre 20, verset 1 à 17.
Je vais lire, il est écrit, parce que je veux parole de vie, hein, son résumé me plaît un peu plus, ou alors français courant. Voilà, je vais lire, il est écrit, alors Dieu dit au peuple d'Israël, je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas des statues de Dieu. Ne présente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux sous la terre. Ne les fais pas, ne les représente pas. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger qui séjourne dans ton pays. 6 jours, en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat, le 7e jour. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Tu ne tueras personne. Tu ne dois pas tuer. Tu ne commettras pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui lui appartient. Alléluia. Voici les principes divins que Dieu nous a prescrits. Il y en a beaucoup dans toute la Bible, mais j'ai pris cette partie. Amen. Bien aimé, ces principes divins, on recommande le plus important de ces principes divins, on recommande en priorité la recherche de Dieu pour le salut de notre âme. Donc, toute personne qui veut observer les principes divins que Dieu a établis sur la terre pour la vie des hommes, il doit commencer d'abord par rechercher Dieu en esprit et en vérité. Et cela pourquoi? Pour le salut de son âme. Ce qui veut dire qu'il doit rechercher une relation sincère avec Dieu, plus que toute autre chose. Donc, lorsque tu veux observer les principes divins que Dieu a établis sur la terre, il faille d'abord que toi et lui, vous ayez une relation. Bien aimé, il y a certaines personnes qui essayent d'observer les principes divins que Dieu a établis sur la terre en dehors d'une relation avec Dieu. Donc, ils n'ont aucune relation avec Dieu, mais ils veulent quand même observer ces principes. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais, mais le problème qui se pose, c'est que
Si tu observes les principes divins de Dieu dans ta vie, sans que vous n'ayez une relation, l'observation de ces principes, tu n'y parviendras pas. Parce qu'on a besoin d'aide. Et de quelle aide? On a besoin de l'aide divine qui vient de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir observer ces principes. Sinon, tu ne vas pas parvenir. Amen. Je vais prendre des exemples. Il y a des gens qui s'efforcent à être bons sur la terre, n'est-ce pas? Il y a même souvent des témoignages qui disent cette personne, elle est une bonne personne. Pourquoi? Parce que cette personne essaye d'observer les principes divins que Dieu a établis sur la terre. Il essaye, ou elle essaye, mais elle n'y parvient pas totalement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'aide de Dieu. Il lui manque le Saint-Esprit qui doit l'aider. Voici donc pourquoi Dieu aimerait que quiconque veut observer les principes divins qu'il a établis sur la terre, Dieu voudrait que cette personne et lui aient une relation. Et comme ça, cette personne va parvenir parce que de temps en temps, lorsqu'il n'y parviendra pas, le Saint-Esprit viendra l'aider. Et comment? Le Saint-Esprit va lui donner par exemple des conseils sur certaines directives. Le Saint-Esprit va lui révéler quel est comment observer tel ou tel principe pour mieux le faire. Amen. Le Saint-Esprit va l'aider. Mais s'il n'a pas l'aide de l'Esprit Saint, il arrive toujours qu'il va faillir. Amen. Voici donc pourquoi Dieu désire que si toi et moi, on veut mener notre vie sur cette terre selon les principes divins que Dieu a établis, on doit avoir une relation avec lui pour y parvenir. Sinon, on ne parviendra pas. Alléluia. C'est pourquoi il dit sur Matthieu, chapitre 6, au verset 33, quelqu'un peut lire, lisez bien aimé. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Celui qui cherche à observer les principes de Dieu, en dehors d'une relation avec Dieu, ne connaît pas cette parole. Il ne sait pas que tu dois d'abord chercher Dieu et sa justice bien avant toute autre chose. Mais souvent, eux, ils mettent en premier toute autre chose et Dieu vient après. Tu vois, vous voyez, déjà là, ils font erreur. Qu'est-ce qui est en premier? Dieu d'abord et sa justice et le reste par-dessus. Nous les chrétiens, qui se conduisons comme ces gens qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui mettons d'abord tout ce qui est par-dessus, tout ce que Dieu donne par-dessus. Nous, on le cherche d'abord. Avant de chercher Dieu et sa justice, on ne peut pas non plus observer véritablement les principes de Dieu parce qu'on fait le contraire de ce que Dieu a recommandé. Alléluia. On fait le contraire. Donc, Dieu d'abord et sa justice et le reste par-dessus. Les principes divins bien-aimés sont la base des modes de vie qui procurent de bonnes relations avec les gens, avec les autres, qui procurent de bonnes relations avec les frères et les sœurs, donc entre frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, et qui procurent également
une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Mais encore, ces principes divins procurent, bien-aimés, la paix de l'âme, la paix intérieure et le bonheur éternel. Voici, Dieu avant de dire, de confirmer que ces principes-là sont vraiment bons pour nous, c'est pour dire que Dieu, quand il établit toutes choses, il donne derrière cette chose la récompense, donc les fruits. Donc tout ce que Dieu nous ordonne d'observer, cela produit des fruits. Tout ce que Dieu a créé a des fruits. Donc si tu observes les principes de Dieu, selon qu'il l'a décrit dans sa parole, cela va te produire du bénéfice. C'est comme quelqu'un qui a travaillé et qui doit récolter. Alléluia. J'aimerais dire, c'est comme quelqu'un qui a semé et qui doit récolter. Dans ce principe, si nous les observons, on récolte tout ce que nous avons dit ici. On aura de bonnes relations avec certaines personnes, bien sûr, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. On aura de bonnes relations entre frères et sœurs. Cela doit vraiment être automatique, total. Parce qu'entre frères et sœurs, nous sommes supposés avoir le même esprit, adorer le même Dieu. Et cela nous donne également une excellente relation avec Dieu lui-même. Parce que nous observons ces principes. Et en ce qui concerne nous-mêmes, qu'est-ce que ces principes produisent dans nos vies? Ces principes nous donnent la paix de l'âme. Je ne parle pas de la paix dans la vie que les gens supposent souvent avoir ou que les gens viennent souvent nous exhorter avec. On ne pourra pas avoir la paix sur cette terre tant que rien n'a changé. J'aimerais dire, toutefois que Jésus n'est pas venu faire une nouvelle terre qui est sans péché et sans corruption. Cette terre, étant donné qu'elle a été corrompue avec le péché, souillée par le péché, elle ne peut pas procurer la paix. Est-ce que vous le comprenez? La paix que les politiciens nous prêchent n'existe pas. C'est un mensonge. Il n'y a pas la paix sur la terre. Alléluia. La terre qui aura la paix, ou ceux qui vivront dans cette terre auront la paix, c'est la deuxième que Dieu va créer. La seconde terre, comme lui-même il a dit. Une nouvelle terre. Mais celle-là, depuis lors qu'elle a été corrompue, elle ne peut pas donner la paix. C'est pourquoi je disais tantôt que nous nous tyrannissons. Pourquoi? Parce que notre moralité est corrompue. Alors, si la moralité humaine est corrompue, comment la paix peut être au milieu de nous? Il n'y a pas la paix. Alléluia. Que ces gens arrêtent de vous prêcher le mensonge. Il n'y a pas la paix sur la terre. Il n'y en aura jamais de paix. Sinon, s'il y avait la paix, il n'y aura pas de confrontation entre nous. N'est-ce pas? S'il y a souvent des confrontations entre nous, l'adversité, l'opposition, les envies, la haine, le mensonge et tout le reste, vous croyez que la paix peut exister au milieu de toutes ces choses? Si tu me mens et que demain je découvre que tu m'as menti, il y a la paix entre toi et moi? Il n'y a pas la paix. J'ai découvert que tu m'as menti. Il n'y a pas la paix. Alléluia. Et oui, mais ceux qui peuvent avoir la paix, de quelle paix ils peuvent avoir? C'est la paix de l'âme. Je vous ai expliqué ce que c'est que la paix de l'âme. C'est ce que nous appelons souvent aussi la paix intérieure. Cela veut dire que ton cœur ne te juge pas d'une quelconque erreur ou, pardon,
je ne dirais pas erreur. Ton cœur ne te juge aucunement d'une condamnation. Cela veut dire que tu es en paix. Amen. Tu ne te reproches pas de quelque chose. Devant qui? Devant Dieu. Et même devant les hommes, lorsque tu sais que tu n'as rien fait en mal. Ou encore, je retire le mot lorsque tu sais la phrase, lorsque tu sais, je vais plutôt formuler une autre phrase. Lorsque Dieu te confirme que tu n'as rien fait contre quelqu'un. Alléluia. Contre qui que ce soit. Alors, tu as la conscience tranquille. Tu as la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix intérieure. Mais si ton cœur est tourmenté parce que tu reconnais que tu as fait du mal, tu n'as pas la paix de l'âme. Et pourquoi on n'a pas la paix de l'âme? C'est quand on n'observe pas les principes divins. Quand on n'observe pas ces principes, on est tourmenté. C'est ce qu'on appelle souvent la culpabilité. Amen. Tu es culpabilisé parce que tu reconnais pertinemment que ce que tu as fait est mal. Voici donc pourquoi, pour nous les chrétiens, pour que tel ne soit pas le cas, Dieu nous a donné la repentance et la miséricorde et la confession des péchés, les trois choses. Afin que nos cœurs, nos âmes aient la paix. Donc quand je reconnais que j'ai fait ce qui est mal, que ce soit à autrui, que ce soit à Dieu, je dois faire le recours à travers la confession, à travers la repentance, pour que la paix revienne dans mon cœur, dans mon âme, dans mon être. Donc, l'observation des principes divins que Dieu a établis procure donc la paix de l'âme, la paix intérieure et le bonheur céleste. En soi-même, là maintenant c'est en toi-même. Voilà les fruits que cela produit en toi. Tu auras la paix de l'âme. Et tu auras ici le bonheur céleste. Bien-aimés, observez bien en vous-même. Vous pouvez devenir un témoignage pour les autres. Lorsque tu as la paix de l'âme, tu es heureux, même s'il te manque à manger. Il te manque à manger, c'est ta chair qui souffre, mais ce n'est pas ton âme. Parce qu'il faut différencier la souffrance, les types de souffrance. Il y a la souffrance qui tourmente l'âme. La faim ne tourmente pas l'âme d'un être humain. Si tu as faim, cela ne va pas tourmenter ton âme. Mais si tu es en dissension contre les gens, tu es en haine contre les gens, tu as péché, tu as violé les principes divins de Dieu, tu es tourmenté dans ton âme, même si tu manges une grosse marmite de nourriture. Tu n'auras pas la paix et pourtant tu manges. Alléluia. Le compte que tu as en banque ne peut pas te donner la paix de l'âme, même si ton compte en banque est garni comme quoi. Tu ne peux pas avoir la paix de l'âme lorsque tu sais que tu as violé les principes divins de Dieu. Pourquoi les assassins qui tuent les gens pour de l'argent et qui ont beaucoup d'argent dans leur compte sont tourmentés? Ils ne devraient pas. Si cela pouvait leur donner la paix, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas être tourmentés. Mais pourquoi ils sont tourmentés? Parce qu'ils ont violé les principes divins de Dieu. Dans leur compte en banque qui est garni, ils ne manquent de rien. Ça ne peut pas leur donner la paix. Vous comprenez la différence? Vous croyez que ces gens-là sont en paix, hein? Parce qu'ils vous séduisent, qu'ils dorment dans les grands lits et tous les autres. Vous croyez qu'ils sont en paix? Ils ne sont pas en paix. Leur âme est tourmentée. S'ils étaient sincères et qu'ils vous disent la vérité, vous allez vous rendre compte qu'ils ne dorment pas en paix. Ils sont tourmentés. Ils nous séduisent seulement dehors. C'est pour cela qu'on dit que tout ce qui brille n'est pas l'or. Quand ils sont dehors, ils nous séduisent avec leur argent,
avec leur voiture, avec leurs vêtements, avec leur maison. Ils nous séduisent avec, on pense qu'ils sont heureux, alors qu'ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas la paix de l'âme. Alléluia. Ils ne sont pas en paix. Mais ils ne sont pas sincères, ils ne nous disent pas la vérité. Bien-aimé, quand tu violes les principes divins de Dieu, tu ne peux pas être en paix. Alléluia. Donc, bien-aimé, parlons un peu d'un exemple, quelques exemples, les principes divins de Dieu. Comme je disais tantôt, moi j'ai marqué en désordre, hein? Voilà. D'abord, il n'y a pas un ordre à cela. Premièrement, donner la priorité à Dieu dans notre vie. Premier principe divin. Donner la priorité à Dieu dans notre vie. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37 à 39. Vous lirez à la maison. Deuxième principe divin, toujours ce sont des exemples. Pratiquer l'amour et la miséricorde envers nos semblables. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Luc chapitre 6, verset 36. Pratiquer l'amour et la miséricorde envers nos semblables. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Luc chapitre 6, verset 36. Je vais parler de quelque chose que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Bien-aimés, sachez que si quelqu'un se déclare ton ennemi, parce qu'ici, on nous dit de pratiquer l'amour et la miséricorde envers nos semblables. Quelles sont les personnes qui ont vraiment besoin, beaucoup plus besoin de notre amour? Ce ne sont pas nos prochains, ce sont nos ennemis. Voilà donc la parole de Dieu, bien-aimé. Ce sont nos ennemis, nos adversaires, qui ont beaucoup plus besoin de notre amour et de notre miséricorde. Mais comme ils sont orgueilleux, ils ne peuvent pas nous le demander, ils nous combattent. C'est pour cela qu'ils manifestent souvent la jalousie, les envies, ils t'envient. La personne ne peut pas venir te dire que vraiment, là où tu me vois, ta vie, je l'admire. Il se met à te haïr sans cause. Il fait des choses pour te nuire. Au lieu de te dire que j'admire vraiment ta vie. Si Dieu vraiment pouvait aussi me donner une vie comme la tienne, je l'admire. Alors toi aussi, tu allais lui sortir des secrets que là où tu vois, n'admire pas ma vie, elle a les problèmes. Elle a des problèmes aussi. Alléluia. Mais la personne va se mettre à te haïr en cause, de sa cause. Bien-aimés, sachez donc que ceux qui ont plus besoin de notre amour, ce sont nos ennemis, ce sont nos adversaires. Ce sont tous ceux qui se sont déclarés nos ennemis. Ceux qui contestent contre notre vie, ceux qui œuvrent contre notre vie, ceux qui nous en veulent, ceux qui nous envient, ce sont eux qui ont plus besoin de notre amour et de notre miséricorde. Pour leur manifester l'amour et la miséricorde, merci pour la question. Comment faire pour leur manifester l'amour et la miséricorde? C'est juste de ne pas tenir compte de ce qu'ils font contre toi. Si tu tiens compte, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas leur manifester l'amour ni la miséricorde. Ne tiens pas compte de tout ce qu'ils ont fait contre toi. C'est aussi simple à dire et difficile à faire, mais ne tiens pas compte. Ce n'est que ça. Aime-les. C'est pour cela que Dieu a dit, aimez vos aînés, aimez vos ennemis. Amen. Est-ce que Dieu ignore que ce n'est pas facile d'aimer celui qui te fait du mal? Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais comment lui-même il est parvenu à nous aimer encore? C'est parce qu'il n'a pas tenu compte de ce que nous lui avons fait.
Alléluia. Oh, bien-aimé, si Dieu avait tenu compte de ce que l'humanité lui a fait, il nous aurait exterminés. Il nous aurait exterminés totalement. Mais c'est parce qu'il n'a pas tenu compte de notre désobéissance. Bien-aimé, vous savez combien ça fait mal? Je veux que vous réalisez aujourd'hui le péché que nos ancêtres Adam et Ève ont fait. Donc, je vais dire le péché que nous avons commis. Lorsqu'on place deux personnes devant toi et on te dit ouvertement, choisis qui tu aimes entre ces deux personnes. Celui que tu ne choisis pas, tu lui as fait du mal, n'est-ce pas? Il va avoir mal parce que tu ne l'as pas choisi. Il aurait voulu que tu le choisisses. Et c'est ce que nous avons fait dans le jardin d'Éden. Je pense qu'on ne vous a jamais fait comprendre ce péché de cette manière. C'est ce que nous avons fait. Deux êtres étaient devant nous et on a choisi un, on a laissé l'autre. Lorsque Adam et Ève ont obéi à ce que Satan leur a dit, ils ont choisi Satan au lieu de Dieu. Donc ils ont rejeté Dieu et ils ont choisi Satan. Et ça fait mal. Alléluia. Ça fait très très mal que l'homme te rejette et refuse de te choisir et choisir l'autre. Tu vas mourir de jalousie, de colère. Tu vas même, parce que cela envoie à ce qu'on appelle la dépression. Tu vas te demander pourquoi il ne m'a pas choisi moi. Est-ce que je ne mérite pas son amour? Est-ce que je ne suis pas comme l'autre? Est-ce que l'autre est mieux que moi? Pourquoi il m'a refusé moi? Et n'en parlons plus si tu as été bonne avec cette personne. Dieu a été bon avec nous, non? Mais nous l'avons refusé. On a choisi Satan. Regardez donc combien vous pouvez ressentir la douleur d'un rejet. Et vous croyez que Dieu ne l'a pas ressenti lui? Mais il n'a pas tenu compte de ce que nous l'avons rejeté et que nous avons choisi qui? Son adversaire. Dieu n'a pas regardé à ça. Vraiment, supposez même, vous avez bien parlé, il ne peut même pas être l'adversaire de Dieu, ce n'est qu'un minable. Oh, Seigneur, vraiment. On dit qu'on n'incite pas la divinité. Alléluia. Bien-aimé, le rejet. On a rejeté Dieu. Mais il n'a pas tenu compte de ce rejet. Il est venu nous chercher. Il nous a pardonné et il est venu encore nous prouver son amour. Et c'est ce que Dieu veut donc pour nos adversaires, pour nos ennemis, pour ceux qui nous en veulent, pour ceux qui nous font du mal. Dieu veut que nous ne regardions pas à ce qu'ils nous font, mais qu'on vienne encore leur prouver notre amour. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, donc nous devons donc pratiquer l'amour. Le Saint-Esprit voulait que j'en parle. L'amour, nous devons pratiquer l'amour et la miséricorde envers nos semblables. Donc toujours l'exemple de ces principes divins. Je continue au troisième. Exercer la foi, la fidélité, l'honnêteté, la droiture, la justice, bref, exercer toutes les vertus qui plaisent à Dieu. C'est ça l'exemple de l'observation des principes divins. Il faut donc exercer la foi. Il faut exercer la fidélité, l'honnêteté, la droiture, la justice et toute vertu qui plaît à Dieu. Vous lirez Éphésiens chapitre 4, verset 32. Quatrième exemple des principes divins que nous devons observer. Travailler pour subvenir à ses besoins. Dieu a horreur de la paresse. Travailler.
pour subvenir à vos besoins. Alléluia. 2 Thessaloniciens, c'est ça? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, qui nous dit que celui qui ne travaille ne mange pas non plus. Eh bien oui, si tu ne veux pas travailler, que tu es paresseux, ne mange pas. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Parce que d'autres ne veulent pas faire des efforts pour subvenir à leur vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent des paresseux au milieu des travailleurs. Et quand quelqu'un est paresseux, il devient une épine dans votre pied, il devient un problème pour votre vie. Parce que quand vous ne faites pas, il murmure. Amen. Mais Dieu nous dit travailler. Travaillons tous pour subvenir à nos besoins. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Et 5e exemple, se revêtir de l'humilité comme un caractère. Se revêtir de l'humilité comme un caractère. Bien-aimé, l'humilité, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Si tu es humble, tu pratiques là l'un des principes divins, parce que cela va t'ouvrir beaucoup de portes. Nous avons prié récemment lors de notre veillée de prière. Seigneur, ouvre-moi les portes qui me sont fermées. Lesquelles portes nous sont-ils fermées? Hein? C'est les portes de la gloire. Ce qui nous bénit. Ces portes sont fermées, pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'humilité pour que ces portes s'ouvrent. Même si tu as dit à Dieu dans ta prière, Seigneur, ouvre-moi les portes qui me sont fermées, comme je vous ai donné l'exhortation tout à l'heure, après le témoignage de notre sœur, que c'est nous qui donnons l'occasion aux gens, souvent, de nous faire du mal. Ou c'est nous qui donnons l'occasion aux démons de nous faire du mal. Lorsque nous violons les principes divins de Dieu, on donne l'occasion à l'ennemi de nous faire du mal. Alors, quand la porte se ferme, tu ne vas pas l'ouvrir rien qu'en disant à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes qui me sont fermées. Qui l'a fermé? Quand c'est Dieu qui ferme, à ce moment, demande-lui qu'est-ce que j'ai fait pour que tu fermes la porte. Mais si c'est l'ennemi qui a fermé, j'aimerais dire que si c'est toi-même qui as fermé par ton péché, qu'est-ce que Dieu doit faire pour ouvrir? Il faut que tu renonces à ce péché, que tu ne le pratiques plus, que tu te repens. Nous avons appris la vraie repentance. La vraie repentance ne consiste pas à la confession des péchés seulement, mais la vraie repentance, c'est abandonner la pratique du péché. C'est ça la repentance. Si tu continues à pratiquer ce péché, la porte va rester fermée. Même Dieu ne va pas l'ouvrir. C'est ce qu'il a dit, non? Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Est-ce que ma main est trop courte pour vous délivrer? Mon oreille est-il sourde pour vous entendre? Mais ce sont vos crimes qui érigent une barrière entre vous et moi, de telle sorte que je ne puisse pas vous aider. Alléluia. Nos péchés ferment les portes. Et même Dieu ne peut pas les ouvrir parce que nous ne nous sommes pas encore repentis. Mais si nous nous repentons, Dieu, d'abord la porte elle-même va s'ouvrir sans même que Dieu ne donne un ordre. Alléluia. Si nous arrêtons de pratiquer ce péché qui nous a fermé la porte elle-même va s'ouvrir dès que nous nous repentons. Amen. Alléluia. Vous voulez souvent être délivré? Voilà les secrets de la délivrance. Ne passez pas votre temps à chasser démons. Démon sort au nom de Jésus. Le démon ne vient que par l'occasion que tu lui as donnée. Et il ne sortira pas si tu n'abandonnes pas le péché. Même s'il sort, parce que le nom de Jésus est puissant, il va revenir. La Bible le dit dans le livre de Matthieu, non?
Matthieu, je crois, chapitre 12, au verset, combien là? Ou 45, 43, 45. Lorsqu'un démon sort, hein, il va dans les lieux arides, là-bas, il ne peut pas rester là-bas parce que c'est impossible de vivre là-bas. C'est les lieux arides. Il va toujours revenir tout le temps guetter la maison où il habitait. S'il trouve que la personne lui a donné encore l'occasion de venir. C'est pour ça qu'on dit orner, balayer. Balayer, on balaye quoi? Tu as fait sortir toute la parole de Dieu que tu as reçue. C'est ça qu'on appelle balayer. Orner, c'est que tu as encore logé le péché dans ton cœur. Alors, le démon là va chercher du secours. Dit cette fois-ci, je ne viens pas seul. Je vais aller chercher du secours. Il va louer 7 autres esprits. Il leur dit, on a une maison disponible, venez. Alors, ils vont venir, ils vont incarner en toi. Et la Bible déclare que la condition de ta vie sera pire que la première. Pourquoi elle sera pire? Parce que la première fois, c'était un seul démon qui œuvrait contre toi. Cette fois-ci, tu as 1 plus 7. Ça fait combien? 8. 8 démons vont œuvrer en toi. Imagine donc, double, il faut multiplier la souffrance d'un démon par 8. Ça fait combien? Tu vas beaucoup souffrir. Oui, exactement, vous avez trouvé. Tu vas commencer à parler seul comme quelqu'un qui a perdu la tête, comme quelqu'un qui est devenu fou. Et oui, tu vas accuser le monde entier, mais le monde entier n'y est pour rien. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut donc rechercher l'humilité. Donc, Proverbe chapitre 15, verset 33 et Philippiens chapitre 2, verset 3. Donc, bien aimés, voilà les exemples des principes divins. Il y en a beaucoup, mais je vous ai donné ces quelques exemples qui sont le socle de toute l'observation des principes divins. Amen. Pourquoi ces principes divins sont-ils importants, bien aimés, dans notre vie? Ils sont importants parce qu'ils nous guident, ils guident nos vies. Ils fournissent à notre vie un cadre éthique et une moralité qui plaisent à Dieu. Amen. Ils nous guident au quotidien de notre vie. C'est un guide, bien-aimé. Les principes divins sont le guide de notre vie. C'est comme un code pénal. Il nous guide sur comment on doit mener notre vie. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont importants. Ils sont aussi importants parce que c'est une source de bénédiction. Car vivre selon les principes divins de Dieu, bien-aimé, cela est la clé pour ouvrir la porte de bénédiction. Cela est la clé pour trouver les faveurs de Dieu. Amen. Certaines personnes s'étonnent souvent que d'autres ont plus de faveurs que d'autres. Pourquoi? Ce sont les principes divins. Nous avons lu, c'est l'observation des principes divins, j'aimerais dire. Nous avons lu Exode chapitre 20, au verset 1 à 17. Une partie nous disait, Dieu dit, il bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui l'aiment. N'est-ce pas? Amen. Il bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui l'aiment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as observé les principes divins, Dieu va te bénir. Il va bénir tes enfants. Il va bénir tes arrière-petits-enfants. Il va bénir. Mais ces derniers, quelquefois, ne se rendent même pas compte pourquoi ils ont les faveurs de Dieu. Ils ne savent pas que c'est parce que celui qui s'est morfondu pour eux, leurs parents, leur mère, leur père, leurs ancêtres, il a prié Dieu. Et aujourd'hui, cette bénédiction va de père en fils, de fille en mère, etc. Ils ne se rendent pas compte que c'est pour cela qu'ils sont bénis. Mais Dieu a dit qu'il va bénir pour montrer sa générosité, hein? Pour montrer qu'il est un Dieu aimant. Il va bénir jusqu'à la 1000e génération ceux qu'il aime. Alléluia. Donc, ces principes divins sont donc importants parce que
ils produisent les faveurs de Dieu dans nos vies. Ces principes divins sont aussi importants parce qu'ils favorisent des bonnes relations avec autrui, nous l'avons appris, avec Dieu lui-même. Amen. Leurs caractéristiques sont telles qu'ils reflètent la nature de Dieu en l'homme. Donc, les caractéristiques de ces principes divins reflètent la nature de Dieu en l'être humain. Si tu observes les principes divins de Dieu, tu acquiers là le caractère de Dieu. Alléluia. Et tu seras admiré de tous avec ce caractère. Retiens donc, bien-aimé, Dieu a établi les principes divins sur la terre afin que ces principes divins puissent servir d'orientation et de guide pour les vies humaines et qu'ils guident l'être humain dans la volonté de Dieu. Mais souvent, les êtres humains ne respectent pas toujours les principes divins de Dieu. C'est pour cela que le monde est dans l'anarchie, dans le chaos et dans la souffrance. Alléluia. Oui, parce que nous violons les principes divins de Dieu. C'est pour cela que le monde est dans le chaos, dans la souffrance, dans l'anarchie. Mais si nous observons ces principes, ils vont nous apporter tout ce que nous avons appris ce matin. Nous pouvons donc nous lever pour remercier le Seigneur. C'est ici que nous nous arrêtons ce matin. Que Dieu soit loué. Merci.